Bonjour YouTube, j'ai vu le film Overlord, qui est une suite directe de la saison 4, donc on peut dire presque c'est une saison 5, et je suis ici pour vous faire un débrief, une review, et parler de comment ça s'est passé. C'est parti, let's go. Le film Overlord, le royaume sacré, est sorti en novembre 2024. J'avais la possibilité de le voir au Japon. Le problème des cinémas au Japon, c'est qu'il n'y a pas de sous-titres. Donc je n'aurais absolument rien compris. Et le film est sorti sur Crunchyroll le 25 avril. Hier, j'ai eu enfin l'occasion de voir Overlord. Il faut savoir que j'adore l'anime Overlord. Je suis un grand fan. J'ai vu les 4 saisons. Je les ai vues. Je les ai bues exactement. Et donc je suis très content de faire une vidéo sur un animé que j'aime, parce que récemment j'ai pas été gâté. On va parler du film plus en détail, et d'abord on va parler de tout comment le film a été construit, parce qu'il faut savoir que ce film représente littéralement une saison, je pense. Le sujet du film aurait pu faire office de 12 épisodes dans une saison 5, largement. Dans ce film, on va retrouver les mêmes codes que quand on aborde une saison de Overlord. Il faut savoir que dans Overlord, à partir de la saison 2, les saisons se ressemblent un peu dans leur schéma de construction, où on va en mettre en avant des personnages plus secondaires que Eyes ou son équipe. Donc ça va être soit perspective d'un humain, perspective d'une créature, d'un demi-humain, et ensuite il va rencontrer on va un peu suivre comment se passent les rencontres avec les subordonnés de Eyes ou Eyes lui-même, et ensuite ça nous amène à une conclusion que tout était un peu prévu, etc. Voilà, il y a toute une sorte de double lecture de l'animé par le biais des personnages beaucoup plus secondaires, ou en tout cas par un point de vue soit de l'adversaire, soit directement de l'objectif qu'on veut atteindre. En tout cas, c'est pas construit où on suit le personnage principal, on voit comment ça se développe, et voilà, c'est un peu différent. Là, dans ce film-là, on va retrouver ce schéma-là, où on va suivre des humains, et l'ouverture du film se fait comme ça, c'est que on voit que l'ancien démon qu'on connaissait, Jaldabov, qui est démigure, mais sa face cachée, justement, sa face théâtrale, comme j'aime m'appeler, va s'attaquer à un royaume, et ce royaume est en péril, et pour s'en sortir, ils vont demander de l'aide au royaume de Eyes, au royaume de sorciers. Justement, on devine directement que c'était exactement ce qui était prévu par Démigure, et aussi par Eyes, du coup. Et du coup, on suit ce mouvement. Donc déjà, les 10-15 premières minutes, facilement, on ne voit aucune personne à part Jaldabov. On voit que du point de vue humain. On voit un peu les relations, on voit qui sont qui, on voit les pertes, on voit aussi les créatures, on voit un peu tout ça. Et on nous met déjà les pièces. Donc on voit que Jaldabov est un démon bien méchant, qui même les personnes qu'il a dans sous armées sont des esclaves. Et il y en a, dès le début du film, on va voir que ça va beaucoup servir après, il y en a une qui a eu du mal à se mettre en rang, du coup il lui a pété l'épaule. Du coup, on voit bien qu'il domine les créatures, ce ne sont pas des créatures qui sont dévouées. Alors, on peut faire même le parallèle avec Eyes, où toute son armée est dévouée à Eyes, comparé à Jaldabov, où il met ses créatures sous esclavage. Et du coup, tu vois aussi le côté du royaume sacré qui est vraiment perdition, qui a perdu sa princesse, qui a perdu la plus haute prêtresse. Et il nous reste plus que la grande paladine qui s'en est sortie. Et ensuite, tu as une personne bis qu'on va suivre tout le long du film et qui va être la tutelle de Eyes, on va voir un peu plus tôt. Enfin, on va voir un peu plus tard. Ça va servir à quoi? Après ces 15 premières minutes, on rencontre enfin Eyes, on voit un petit peu Albedo, on voit certaines choses. Et là, c'est quand même une des grandes différences avec un film traditionnel. Généralement, les films qui sont pas canon, qui ne suivent pas le cours de l'histoire, qui sont un peu des choses qui n'ont pas de rapport, on va tout faire pour nous mettre les personnages qu'on préfère le plus dans Overlord. Dans n'importe quel film, dans One Piece, il faut que tu vois tout l'équipage, il faut que tu vois tous les Shichibukai, il faut que tu vois toutes les personnes qui puissent te rapporter du public, qui puissent contenter les fans avec du fan service. Et là, en l'occurrence, dans ce film, Albedo, je pense qu'est une des personnages que les gens aiment le plus voir, on la voit une fraction de seconde, je pense qu'on ne voit même pas une minute. On voit pas toutes les autres personnes de l'armée de Eyes, que ce soit Kogokus, le gars au sabre, on voit pas Sheltir, on voit pas Sébastien, on voit plein de personnes qu'on voit pas, et tu vois déjà que c'est différent d'un film traditionnel. On va suivre du coup Eyes qui va aider cette personne, ce royaume saint,
mais qui doit, entre guillemets, suivre le flow. Il n'est pas au courant de ce qui va se passer exactement. Albedo et Demigur ont dit à Aiz, vous suivez le cours des choses et vous improvisez comment vous le sentez, vous allez le faire, de toute façon vous êtes le Lord, etc. De toute façon ça peut être que bien. Et même on voit que Demigur il le dit qu'il a hâte de voir comment Aiz va encore lui apprendre des choses par rapport à son plan. Déjà pendant le film je trouve qu'il y avait des choses intéressantes. Au début je me suis dit ils ont coupé certaines longueurs qu'on pouvait avoir quand on a une saison entière. Par exemple au tout début du film, quand la paladine va demander un meeting avec Aiz, on voit la rencontre avec Aiz, mais on nous coupe tout l'entretien, toute l'entrevue entre les deux, et on va directement à l'après, où ils parlent justement des termes, etc., où ils sont pas pour, etc. Et je me suis dit, c'est intelligent, on coupe cette scène où peut-être en saison régulière, on aurait eu ce meeting, ça nous aurait pris 10 minutes, on serait battu les couilles. Alors que là, dans le film, on le coupe, on voit directement à ses conséquences, et on comprend directement. T'as la paladine qui s'en prend directement à la petite qu'on va suivre tout le long, parce qu'elle est intervenue, et grâce à elle, ils ont obtenu un moins de moins pour avoir le personnage le plus fort qu'ils voulaient demander. Mais elle n'est pas contente de la manière dont ça a été fait, mais on comprend ça. On ne l'a pas vu, mais par la réaction des personnages et par leur interaction après ce meeting, on comprend ce qui s'est passé, donc c'est très intéressant. Je vais pas faire une revue pour faire le film, je vais parler des choses qui sont intéressantes. En fait, on va encore une fois, du point de vue de Aiz, il est surpuissant, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucun ennemi qui va lui poser problème. Et lui, ce qu'il voit, c'est qu'il marque les gens par son point de vue, parce qu'il est fort, il marque les gens par sa non-hésitation, il marque les gens par ses actes et sa puissance, et c'est ça qui est intéressant, et c'est là où on va voir que en fait, la chose que Aiz va se faire tout le long du film, c'est que tout le royaume sacré, il va se le mettre dans la poche, en tout cas le peuple va accorder, il va se reconnaître dans Aiz, va vouloir que Aiz les aide tout au long, et ça va être ça tout au long du film, c'est qu'en fait au début, il signifie de lui, c'est un mort-vivant, on est sceptique, et après on se voit par son discours, même s'il est dur, mais s'il est un peu cruel à sa manière, on voit par son discours et par ses actes qui sont durs, mais qui sont nécessaires et qui sont forts, et c'est surtout qu'en fait il est quasiment invincible, donc il bat tout le monde, donc à lui seul il devient l'espoir d'un autre royaume qui n'est pas le sien, et c'est très intelligent, c'est très important, et c'est là où on voit le plan d'avance de Demigur et aussi de Aiz et de Albedo pour conquérir ce royaume de manière pacifiste. Enfin, pas pacifiste que ça, mine de rien. Donc on suit toute cette évolution du royaume des saints. Le royaume des saints, surtout la grande paladine, déteste un peu les créatures qui sont pas humaines, donc ça l'arrange que Aiz, le roi, et que le démon s'affrontent en espérant que les deux meurent, et qu'il y ait aussi le plus de demi-créatures, donc de démons ou de créatures non humaines qui meurent pendant cette bataille, ça les arrange au plus, et on voit un peu tout ce film comme ça, qui avance. Et on voit un moment où Aiz, on n'a plus de nouvelles, et on voit à quel point le moral des troupes est au plus bas. On voit la humaine qu'on la suivait, à quel point elle s'est pas fait laver le cerveau, mais maintenant elle était à fond derrière Aiz, et elle était devenue sa subordonnée principale dans le royaume, etc. Donc c'était super intéressant de voir ça, cette transformation des personnes, etc. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de longueur. En fait, au début, je me suis dit, avec ce meeting, ce genre de meeting que je vous parlais, je veux dire, c'est cool, ils ont quand même coupé assez court, c'est allé assez rapidement, ça avance vite. Mais au fur et à mesure du temps, tu vois que ça traîne en longueur, tu vois qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'action, tu vois que l'animation de l'action ou des sorts, etc., est pas forcément ouf, est pas très originale, et du coup, ça commence à traîner quand même en longueur, cette histoire. Et au moment où Aiz, justement, il perd la première fois contre le démon Jadalbot, on sait plus où il est, on va suivre l'humaine, et là c'est que tu as CZ, donc une des maids de Aiz qui va intervenir, et c'est intéressant parce qu'on va retrouver encore une fois un schéma qui est tout au long de Overlord, c'est que la principale inquiétude de Aiz et la principale mission que Aiz veut faire avec ses subordonnés, c'est les faire grandir et les faire devenir autonomes et de faire prendre leur propre mission seuls et de prendre leur propre initiative. La principale chose qu'ils doivent respecter, c'est que ça doit être bénéfique pour le royaume de Nazareth. Et du coup, on voit CZ pour la première fois, une des maids, qui est en mission solo et qui va rencontrer cette humaine qui adore Aiz, et du coup CZ va aussi
va avoir de la compassion pour cette humaine et va, entre guillemets, nouer des liens avec cette humaine. Et c'est intéressant de voir cette évolution et de voir que c'est important pour elle, cette humaine. On voit même tout à la fin, après le générique, qu'elle dit qu'elle aime bien cette humaine et qu'elle aimerait bien la revoir, etc. Et que, en fait, le plus important pour elle, c'est qu'elle a reconnu la puissance de Eyes, etc. Donc c'est un film où, en fait, on voit ça. En fait, on voit vraiment les mêmes choses qu'on voit dans les saisons régulières. C'est qu'on voit par le biais d'humains, de créatures inférieures ou de créatures tout court, l'évolution de Eyes dans le royaume, etc. On voit que les subordonnés de Eyes évoluent, et on voit aussi les mêmes schémas dans le sens où Eyes ne sait pas tout ce qui est les plans de Démigur et d'Albedo, il les découvre sur le moment et il les comprend pas, et donc lui il se fait totalement dépasser par les événements, mais il est obligé de jouer son rôle de personnage puissant. Et on voit que voilà, c'est comme ça que le film se passe. Déception que je vais avoir, ça va être l'animation. L'animation, en fait, pour un film, le problème c'est que je pense que le film est trop long et qu'ils ont dû accélérer plein de choses. Et que du coup, l'animation, une chose qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas hésité à être dans le gore. On voit des gorges coupées, on voit du sang éclaboussé, on voit des personnes qui sont trucidées, on voit la princesse qui fait office de marteau ou d'épée, qui fracasse avec, on voit sa tête qui est fracassée et tout. Moi je dis oui, je pense que c'est interdit de 16 ans, moi je dis oui, c'est ok, c'est super. Cependant, les combats, et surtout comme contre Jade Albof ou les combats, etc., il manque ce côté épique, il manque ce côté où en fait bah, c'est un film, on a plus de budget, on a pris plus de temps pour faire des combats un peu plus stylés, et ça on n'a pas eu en fait. Et ça c'est un problème qu'on a de plus en plus avec Overlord, pas forcément que dans son film, parce que Overlord, la seule fois où on a été inquiet pour le personnage principal, c'était en saison 1, le combat contre Sheltir où elle était possédée, et on voit qu'il y avait des personnages bis qui sont intervenus, et justement depuis on est sur le qui-vive. Mais depuis cette saison 1, on sait que Eyes est le plus fort de tous, qui le bat à chaque combat n'importe qui, et du coup on a ce manque de crainte, on a ce manque de suspense, de savoir est-ce qu'il va gagner ou non. Et là, en plus, dès le début du film, on comprend que c'est une machination, on comprend que les combats qu'il fait sont absolument pas un danger pour lui, et du coup, on manque ça. Et du coup, pendant le film, c'est ça qui est décevant, et même pendant les saisons 4, et j'espère que ça va changer pour la prochaine saison s'il y en a une. C'est ça qui manque en fait, je pense, dans Overlord maintenant, c'est qu'on manque une réelle menace, et en plus le fait que l'animation ne soit pas forcément au rendez-vous pour appuyer ça pendant les combats, et ben en fait c'est ça qui me rend un peu déçu par rapport à ce film. La chose qui a été intéressante, qu'on a vu que très rapidement, et c'était aussi encore une fois au début du film, c'est qu'on a eu un aperçu de la ville de Eyes, parce que quand on a quitté la saison 4, on était en pleine reconstruction, les personnes, Eyes venait juste de prendre possession de la ville de Reantel, je crois que c'est ça le nom. Et du coup, tout le monde se cachait, tout le monde avait peur de lui parce que c'est un mort vivant. Mais on voit que Momon, le grand guerrier, est intervenu. Et du coup, ils ont trouvé un moyen de cohabiter. Donc, on a le grand héros Momon et Ares qui sont sur un pied d'égalité. Et du coup, on a pu voir pour la première fois dans le film que en fait, tout le monde vit en harmonie. En fait, tu as des demi-créatures, des demi-humains, tu as des humains. Tu as tout qui est mélangé et tout le monde a l'air en sécurité et tout le monde a l'air heureux, et c'est la première fois qu'on voit ça dans Overlord, et en tout cas c'est la première fois qu'on voyait un après saison 4 qui était intéressant. On voit aussi les deux grosses statues de Eyes au début de la ville, et on voit aussi son avis par rapport à ça, donc c'était super intéressant. Le film n'est pas un film extraordinaire, il fait office d'une saison 5 un peu rapide, et je pense que c'est pas plus mal parce que je pense pas que tous les personnages qu'on a rencontrés, toute cette partie va être très importante pour la suite. Donc c'était une bonne idée de l'interpréter en film. L'animation était bien dans le sens gore, dans le sens impactant, mais on manque de vrais combats et de vraies animations pendant le combat. Et la dernière chose, c'est que je pense que récemment on a une répétition un peu trop poussée sur la saison 3, 4 et maintenant le film, des mêmes choses. Donc par le biais d'un humain qui est faible, on voit à quel point ça arrive, on n'a aucun suspense pendant les combats parce qu'on sait ce qui va se passer, et on n'a aucune nouveauté, même le fait que Heidi cherche ses amis ou il cherche des personnes qui pourraient intervenir le déranger, on n'a aucune nouvelle de ça, donc ça commence à un peu à être lent.
Dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, dites-moi ce que vous pensez si vous avez vu le film, et dites-moi si vous aimez Overlord, voilà. N'hésitez pas à me suivre, je vous invite à regarder mes autres vidéos. Merci pour tout, rejoignez mon TikTok, mon Instagram, etc. Je vous dis à la semaine prochaine.